Bonjour et bienvenue à toi sur Yoga et Mindset, la chaîne Yoga et Psycho. Cette semaine, nous allons à travers un yoga flow énergisant découvrir de nouvelles sensations dans notre corps et dans notre cœur. Nous allons explorer une magnifique posture pour mieux accueillir nos propres émotions et expériences. La posture de la roue, aussi appelée posture du pont, Chakrasana. Nous allons doucement construire et amener notre corps vers cette posture intense pour renforcer le dos, accroître notre souplesse et relâcher les tensions. Alors commençons dès maintenant, assis sur notre tapis. Et donc on va commencer tout de suite sur nos tibias. On va prendre une grande inspiration et une expiration. On va expirer en contrôle. On va venir ici commencer par se recentrer. Donc on va prendre quelques respirations ici et juste venir analyser comment on se sent dans son corps. Maintenant, j'ai envie que vous ajoutiez à cette respiration la respiration Ujjayi, le ronflement de la gorge. Si vous suivez mes routines depuis un moment, vous connaissez déjà cette respiration. Vous savez, c'est la respiration où vous imaginez que vous voulez créer de la buée comme ça sur une vitre. C'est la chaleur qui vient du fond de votre gorge. Donc on va faire la même chose, mais on garde la bouche fermée. Ce qui va faire ronfler la gorge et l'air arrive et repart de nos narines. Si cette respiration est compliquée pour vous, vous pouvez effectuer ce son uniquement à l'expiration et inspirer normalement par le nez. Si c'est ok pour vous, vous pouvez le faire avec les deux. Et vous allez entendre la respiration océanique, le bruit de l'océan avec ce bruit. Détendez vos épaules en même temps. Détendez vos lombaires. Préparez-vous mentalement à cette séquence. Vous pouvez ouvrir les yeux si ils étaient fermés. On va ajouter comme ça quelques frottements à nos cuisses pour ajouter de la stimulation et dire à nos muscles que, allez, c'est le moment de se réveiller. Donc la respiration qu'on vient de faire, on va l'effectuer tout au long de notre séquence. Donc inspirez, creusez le dos. Et expirez, arrondissez le dos. Ici on vient chercher l'étirement. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Voilà, effectuez ce mouvement à votre rythme en suivant votre respiration. On vient réveiller en douceur nos muscles et notre colonne vertébrale. Allez, revenez neutre. Inspirez, tendez la jambe droite et le bras gauche. Et à l'expiration, ramenez coude et genoux à la poitrine. Et ça fait 1. Tendez, inspirez. Expirez, ramenez. Et 3. Et 4. Et ça fait 5. Continuez au rythme de votre respiration. Et lorsque vous ramenez coudes et genoux, vraiment vous serrez les abdos ici. Allez, dernier. On repose. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche, le bras droit. On inspire, on expire, on ramène et on serre les abdos fort. On remonte le genou et le coude le plus haut possible. On inspire, on expire.
Et on repose en contrôle. Inspirez de nouveau, tendez la jambe droite et cette fois-ci, levez la main gauche pour attraper la cheville derrière. On va se mettre sur la posture du tigre. Donc ici, on va juste tout simplement lever la jambe en haut en direction du plafond. Vous pouvez exercer une force contraire entre la main et le pied pour justement accentuer l'étirement. Donc ici, vous devez vraiment sentir la colonne vertébrale ainsi que le quadriceps de la jambe levée et le biceps. Allez, reposez. Inspirez, même chose de l'autre côté. Ici, c'est vraiment d'apprécier l'étirement. Là, on est juste sur le début de cette séquence. On réveille doucement nos muscles en les étirant. Et reposez en contrôle. Maintenant, ramenez légèrement vos fesses en arrière, arrondissez le dos et ramenez vos épaules au-dessus de vos mains. Cambrez légèrement, comme si vous faisiez un dos creux, et ramenez les fesses en arrière. Arrondissez le dos, épaules au-dessus des mains, creusez et ramenez en arrière. On va effectuer comme ça des petites vagues d'immobilité de la colonne vertébrale. Inspirez quand vous allez en avant, expirez lorsque vous ramenez les fesses derrière. Voilà, effectuez ce mouvement à votre rythme, au rythme de votre respiration. Inspirez, gardez cette fois-ci les épaules au-dessus des mains, crochetez les orteils, on est en posture de planche. Expirez, pliez les coudes, posez les hanches au sol, décrochetez les orteils. Et cette fois-ci, sur une inspiration, on va venir lever le buste et pousser la poitrine en avant pour se mettre en cobra. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Donc ici, on repousse le sol avec et ses bras et ses jambes. On tire les épaules en arrière. Expirez, redescendez. Inspirez, regardez d'un côté, ramenez devant. Expirez, redescendez. Inspirez, regardez de l'autre côté. Expirez, ramenez devant vous. Inspirez, ajoutez tout mouvement qui pourrait vous faire du bien ici. Reposez au sol. Inspirez, cobra. Placez la main gauche au milieu et on va venir mettre la main droite derrière pour attraper notre pied droit. On va venir ici étirer en plus nos quadriceps. Donc ici, faites attention, vous n'êtes pas enfoncé dans l'épaule. Repoussez le sol avec votre main et votre épaule est basse par rapport à vos oreilles. N'oubliez pas de respirer ici. Si vous voulez accentuer l'étirement dans le quadriceps, vous pouvez avoir l'intention de lever votre genou du sol. Finalement, vous exercez cette fois ici encore une force contraire entre votre main et votre pied. Prenez conscience de votre respiration. Poussez les cuisses dans le sol. Et relâchez sur une expiration. On va descendre complètement. Et remonter directement. Placez la main droite au milieu et attrapez votre jambe gauche avec votre bras gauche. Ici, selon votre niveau, peut-être que vous exercez une force contraire
entre votre bras et votre pied. N'oubliez pas de pousser la poitrine en avant. Vous ne devez pas ressentir de compression dans le bas du dos ici. Si c'est le cas, alors soit il faut être plus bas, donc avancez la main plus loin devant. Et n'oubliez pas surtout de serrer les fesses et d'engager vraiment la poitrine en avant. C'est ce qui va vous aider à protéger votre dos. Et relâchez. Attrapez vos coudes. On va venir poser notre front sur nos avant-bras, juste une histoire de 2 respirations. Ajoutez quelques mouvements. On va ici se réaligner. Ok. Cette fois, on va venir attraper nos pieds avec nos 2 mains. Inspirez, levez le buste et sur une expiration, on va venir pousser les pieds en arrière. Et avec nos mains, en fait, on va tout simplement pouvoir venir se lever davantage. Donc si vous sentez les quadriceps, mais aussi le dos, les biceps, vous pouvez avoir l'intention de monter les pieds en direction du plafond pour accentuer l'étirement davantage. Et sur une expiration, reposez en contrôle. Vous pouvez secouer 2 secondes les jambes. Sur une inspiration, remontez en posture de table. Réalignez-vous bien. Et sur une expiration, on place les mains en avant. On pose la poitrine en direction du sol. On est ici sur notre posture du chiot. Donc on vient savourer ici l'étirement, encore une fois, de la poitrine, la mobilité de la colonne. On ajoute un étirement au niveau des épaules, sous les aisselles. Utilisez votre respiration Ujjayi, la respiration océanique. Détendez-vous à chaque expiration. Inspirez, revenez en posture de table. Crochetez les orteils et on va venir monter les fesses en direction du plafond pour notre posture du chien tête en bas. Donc ici, on réveille nos ischio-jambiers, ça doit tirer un petit peu peut-être. Vous pouvez garder les genoux pliés et déplier un après l'autre pour réveiller en douceur. Repoussez le sol avec vos bras. Ici, poignets, épaules et hanches sont alignés, n'oubliez pas. Inspirez, sur une expiration, montez sur la pointe des pieds. Gardez les genoux pliés si vous manquez de souplesse. Et pliez les coudes. On va venir toucher la tête au sol. Ici, on est en train de renforcer nos épaules et nos trapèzes. On en aura vraiment besoin pour notre posture du pont à la fin. Inspirez, descendez. Expirez, dépliez. Et dernier. Et bien. Allez, inspirez. Pied droit en direction du plafond. Et expirez, ramenez-le entre les mains. Inspirez, bras au plafond. Expirez, reposez les bras au sol. Ramenez la jambe de derrière devant. Posture de la fermeture. Inspirez, posture de chaise. Expirez, main à la poitrine. On va en refaire quelques fois. Ça, il s'agit de notre salutation au soleil, ce qui va nous permettre de vraiment réchauffer notre corps davantage, ce qui va nous aider à rentrer dans les postures de souplesse plus facilement. Inspirez, bras au plafond, pliez les genoux, chaise. Expirez, main au sol.
Inspirez, remontez un peu. Expirez, pied gauche derrière, genou au sol. Inspirez, bras au plafond, Anjaneyasana. Expirez, main au sol, posture de planche. Expirez, pliez les coudes, posez les genoux au besoin, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut, les hanches sont en suspension, les épaules poussent en arrière. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche au plafond. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, main au plafond. Expirez, main au sol, je ramène le pied de derrière. Posture de la fermeture. Inspirez, posture de chaise, main au plafond. Expirez, main à la poitrine. Inspirez, main au plafond, je plie les genoux, je suis en chaise. Expirez, main au sol, posture de la fermeture. Inspirez, remontez un peu. Expirez, envoyez le pied droit derrière, posez le genou. Inspirez, bras au plafond. Expirez, main au sol. Je suis en posture de planche, j'inspire ici. Sur une expiration, je plie les coudes, je pose les genoux au besoin. Chaturanga Dandasana, je maintiens ici. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et maintenant, on va le refaire une fois de chaque côté pour vraiment venir s'échauffer. Faites-le à votre rythme et au rythme de votre respiration. Inspirez, pied droit au plafond. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, bras au plafond. Expirez, main au sol. Inspirez, chaise. Expirez, main, poitrine. Inspirez, bras au plafond, chaise. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche au plafond. Expirez. Inspirez. Expirez, fermeture. Inspirez, chaise. Expirez, main, poitrine. Inspirez, chaise. Expirez, main au sol. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va arrêter ici et cette fois-ci, on va marcher les pieds entre les mains. Et on va venir s'asseoir, poser nos fesses au sol en contrôle. Placez-vous au centre de votre tapis. On va venir s'allonger sur le dos. Gardez les pieds contre le sol, genoux pliés. Sur une inspiration, on va venir lever les fesses en direction du plafond pour notre posture du demi-pan. Ici, gardez bien les genoux alignés au-dessus des pieds et avec les hanches. Vous pouvez attraper vos mains derrière, resserrer vos omoplates et pousser les fesses encore plus loin, encore plus haut en direction du plafond. C'est votre respiration Ujjayi ici. Et sur l'expiration, redescendez en contrôle. Et à présent, on va venir enfin essayer notre posture du plan. On n'est pas obligé de monter dans la posture entièrement ici. On va y aller étape par étape. Donc si vous êtes bien à la première étape, c'est très bien. Si vous êtes bien à la deuxième, c'est bien. Si vous êtes bien à la dernière, c'est bien.
Ici, on est vraiment en train de s'entraîner, d'aguerrir sa posture. On n'est pas là en train de chercher la perfection. Donc, posez votre paume de main au sol. Donc, il faut que les doigts regardent dans la même direction que les doigts de pied. Enfoncez bien les pieds au sol. Donc ici, on va d'abord commencer par lever les fesses comme la posture d'avant. Ouvrez la poitrine, donc resserrez les omoplates. Vous savez, comme quand on a joint les mains derrière le dos, c'est la même chose. Inspirez ici et sur l'expiration, on va devoir pousser dans ses mains, ce qui va faire lever notre tête. Vous pouvez commencer par poser la tête au sol. Donc attention, ici, c'est vos mains qui vous portent, pas votre tête. Donc ici, il n'y a pas de pression dans le cou. Vous pouvez rester ici si vous êtes OK, si vous ne vous sentez pas d'aller plus loin. Et pour les autres, on prend une inspiration et sur l'expiration, continue de pousser pour déplier les bras. Ici, ce qu'on veut, c'est pousser les épaules en arrière, en direction du côté de notre tête, plus que du côté que de nos jambes, pardon. N'oubliez pas de respirer ici, c'est important. Vous pouvez détendre, déplier complètement les bras, peut-être même les jambes. Ça demande pas mal de souplesse, donc faites selon votre niveau. Et sur une expiration, redescendez en contrôle. Et réalignez-vous ici. Prenez 2 respirations. On va venir le refaire une deuxième fois. Donc ici, vous choisissez, soit on retente l'expérience, soit vous restez dans la posture du demi-pont. Donc on replace nos mains, paume de main sur le sol, les doigts regardent dans la direction des doigts de pied. On relève les fesses, les hanches du sol, on resserre les omoplates, on pousse dans le sol avec ses mains, sa tête décolle. On repousse encore plus, on pousse les épaules en arrière, c'est-à-dire en direction de l'armoire pour moi. Vous allez vraiment sentir également l'étirement dans les épaules. Et ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez même venir jouer. Placez un pied au milieu, levez un pied, puis peut-être levez l'autre. Peut-être que vous voulez essayer de lever une main, toucher votre genou, puis l'autre. Vous pouvez même essayer de plier les coudes et toucher votre nez au sol. Bon, là, on est vraiment sur du avancé. Hein. Allez, reposez en contrôle. Réalignez-vous ici. Joignez vos paumes de pied et laissez tomber vos genoux sur les côtés. Paumes de main sont face au ciel et on va ici pouvoir se détendre parce qu'on a terminé cette séquence. On va terminer avec quelques postures pour vraiment se restaurer et réaligner, neutraliser son corps. Utilisez la respiration Ujjayi ici. Reprenez votre souffle. Détendez vos muscles, sentez ce relâchement. Inspirez, refermez les genoux, tendez les jambes et ramenez d'abord le genou droit au-dessus de votre hanche et on va venir le placer du côté gauche. Donc ici, vos épaules restent plaquées contre le sol et vous regardez au-dessus de votre épaule droite. Admirez cette posture de torsion, le bien qu'elle fait au niveau de votre abdomen, mais aussi pour la mobilité de la colonne. Essayez de vous détendre, de ressentir les bienfaits de cette posture juste après une posture de back bend, c'est-à-dire de cambrure de dos.
Inspirez, ramenez votre jambe, dépliez-la, réalignez-vous. Inspirez, levez le genou gauche et venez le placer du côté droit. Et regardez dans la direction opposée. Regard au-dessus de l'épaule. Ramenez le genou, réalignez-vous, roulez sur le côté et on va venir s'asseoir. On va terminer cette séquence avec une toute petite méditation en conscience. Donc vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos. On va venir se concentrer tout simplement sur les sensations de son corps. Commencez d'abord par vous concentrer sur votre respiration et sur l'air qui arrive et qui repart de vos narines. Vous pouvez observer les sensations de votre corps, sentir le relâchement au niveau des jambes, ainsi que des lombaires. Sentir le relâchement au niveau des épaules, de la mâchoire, de la nuque. Et sentez simplement votre corps lourd sur votre tapis. Sentez cette masse, posez-la au milieu de la pièce. Concentrez-vous simplement sur votre corps, sur ce physique. Si des pensées sont amenées à surgir, ce n'est pas grave. Ce sont que de simples pensées. Laissez-les simplement aller. Ne rentrez pas dans ce qu'elles vous disent. Vous pouvez reprendre conscience de votre respiration. Ajoutez des mouvements de buste de droite à gauche. Grandir votre dos. Prenez une grande inspiration une dernière fois, bras au plafond. Grandissez votre dos ici. Expirez, main à la poitrine. Et je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez tenté l'expérience jusqu'au bout. Je suis vraiment curieuse de savoir jusqu'où vous en êtes arrivé. Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger un cours de yoga gratuitement avec moi de 45 minutes, un cours de yoga vraiment complet. En plus, accompagné du guide, retrouvez le plaisir et la motivation de bouger. Le lien, il est dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner.